Bonjour, je me présente, Arnaud Montigny, chargé d'études au service environnement de la Chambre régionale d'agriculture de Bretagne. Donc aujourd'hui, mon intervention va porter sur la gestion du fumier de cheval et sa valorisation. En termes de réglementation environnementale, les élevages équins ne sont pas soumis aux prescriptions des installations classées pour la protection de l'environnement. Les élevages équins sont soumis au règlement sanitaire départemental propre à chaque département. C'est une réglementation ancienne pour les Côtes d'Armor. La dernière mise à jour du règlement sanitaire départemental date de 1985. En termes de gestion des déjections, la directive nitrate s'applique en zone vulnérable, soit dans tous les départements bretons. Donc en zone vulnérable, la directive nitrate l'emporte sur le règlement sanitaire départemental. Le stockage au champ. Le stockage au champ a été un moment menacé d'interdiction en lien avec le contentieux sur l'application de la directive nitrate. Il reste possible sous deux conditions. Pour les fumiers compacts non susceptibles d'écoulement. Et la deuxième condition, c'est qu'il faut que ces fumiers aient au moins 2 mois d'âge sous les animaux ou sur une fumière avant dépôt au champ. Un ouvrage de stockage est donc obligatoire, étant donné les fréquences de curage en élevage équin. Concernant la localisation des dépôts, ils doivent se faire sur parcelles exploitées, épandables, à distance réglementaire des habitations et des cours d'eau, hors zone inondable et hors zone superficielle. Le volume de dépôt doit être adapté aux besoins de fertilisation de la parcelle. Pas plus de 9 mois consécutifs au même endroit et pas de retour avant 3 ans au même endroit. Le tas doit être constitué en cordon, embêtant les remorques les unes à la suite des autres, et la hauteur des tas est limitée à 2,50 m. Le dépôt de fumier au champ doit être enregistré dans le cahier de fertilisation, donc avec la date de dépôt, le numéro de l'îlot et la date de reprise. Il est interdit donc de stocker sur des zones de dépôt permanent le fumier au champ. En termes de conditions particulières, il y a 3 possibilités autorisées. Donc, le stockage sur prairie, autorisé toute l'année sans autre condition. Le stockage sur ligne matériaux absorbants de 10 cm d'épaisseur, autorisé toute l'année sans autre condition. Et le stockage sur culture intermédiaire piège à nitrate ou sur culture de plus de 2 mois, avec là, par contre, une obligation de couverture d'état entre le 15 novembre et le 15 janvier. En termes de calcul des capacités de stockage pour la fumière, aujourd'hui, 2 outils obligatoires, le Dexel et le Predexel, avec une dernière version du guide de calcul des capacités de stockage, donc qui date d'octobre 2018. Aujourd'hui, la référence réglementaire donc, est la suivante. Donc, elle a été étudiée pour les chevals de sang, donc un cheval seul, donc jument, étalon ou hongre, avec un mode de logement sur litière, box individuel ou collectif, donc qui sort donc un fumier très compact. Donc l'ouvrage de stockage retenu est une fumière sans mur, avec une hauteur de stockage minimum de 1,60 m. Et donc pour 2 mois de stockage, donc durée minimum avant mise au champ du fumier de cheval, donc la référence est de 2 m² de fumière par cheval de sang, donc cheval seul. 3,35 m² pour 4 mois et 4,60 m² pour 6 mois. Cette référence donc est à moduler en fonction ensuite du type de cheval concerné. Donc, à savoir, là, sur le cheval seul, donc on était à 100% de la référence. Donc, après, jument suité, 150%. Les poulains, donc entre 6 mois et 1 an, 80%. Les poulains entre 1 et 2 ans, 125%. Le poney seul, 35%. Le poney seul, plus de 300 kg, 50%, ainsi de suite. Les types d'ouvrages de stockage possibles. Donc, une plateforme non couverte de type fumière avec pente arrière, donc avec une pente de 3 à 7%. Les plateformes non couvertes comprenant une fosse pour la récupération des jus et une plateforme couverte avec pente arrière. Donc, la notion de pente arrière suppose bien sûr
d'avoir 3 murs pour pouvoir en fait stocker les jus au niveau de la fumière. Concernant l'épandage, donc le fumier de cheval est classifié dans le cadre de la directive nitrate en fertilisant azoté de type 1, c'est-à-dire une déjection animale avec litière et un rapport C sur N supérieur à 8, donc rapport carbone sur azote supérieur à 8. En termes de conditions d'épandage, les jours d'interdiction d'épandage, donc bien sûr, il faut respecter le calendrier d'interdiction que je vais vous présenter juste après. Donc aujourd'hui, on a une interdiction toute l'année, les dimanches et jours fériés. Concernant les conditions interdisant l'épandage, donc il est interdit d'épandre sur sol non cultivé et sur culture intermédiaire piège à nitrate. Il est interdit d'épandre pendant des périodes de forte pluviométrie, sur sol détrempé, inondé, gelé ou enneigé. Concernant le calendrier d'épandage, donc je vais me focaliser là sur les prairies, donc et les effluents de type 1, type fumier de cheval. Donc pour les prairies implantées depuis plus de 6 mois, dont les prairies permanentes, on a une autorisation d'épandage du fumier, donc du 15 janvier au 15 décembre. Pour les prairies de moins de 6 mois, implantées au printemps, où il y a une autorisation d'épandage pour les effluents de type 1 du 15 janvier au 30 juin. Et pour les prairies de moins de 6 mois implantées à l'automne ou en fin d'été, on a une autorisation d'épandage pour les effluents de type 1 du 15 janvier au 15 novembre. Donc je rappelle, l'épandage interdit dimanche et jours fériés toute l'année. Au niveau du dimensionnement du plan d'épandage, la première chose est de connaître les rejets produits par les animaux. Donc ces rejets sont calculés à partir d'utilisation de normes donc validées dans le cadre du programme d'action nationale de la directive nitrate en 2016, à la fois pour l'azote et aussi pour le phosphore. Il faut ensuite connaître sa surface de référence d'épandage en tenant compte des contraintes physiques des parcelles, savoir la pente, l'hydromorphie, en tenant compte également des contraintes imposées par la réglementation vis-à-vis des maisons d'habitation et des cours d'eau. Objectif final, vérifier le dimensionnement du plan d'épandage par la réalisation d'un bilan azote et phosphore. Donc, je vous ai remis sur ce tableau donc, les productions d'éléments fertilisants épandables par les chevaux. Donc, vous retrouvez là les normes actuellement en vigueur de production d'azote, donc exprimées en kilos d'azote par animal présent et par an. Donc, sachant que ces productions-là sont à répartir entre déjections maîtrisables et déjections non maîtrisables en fonction des temps de présence des animaux en bâtiment et au pâturage. Concernant les distances d'épandage, pour les déjections animales solides, donc pour les composts élaborés, donc les produits normés, on va être à 10 mètres en épandage par rapport aux maisons d'habitation. Donc après, le cas le plus fréquent pour la production équine, ça va être les fumiers compacts, donc après plus de 2 mois de stockage. Donc là, on va être à 15 mètres des maisons, avec un délai d'enfouissement sur sol nu à 24 heures. Concernant les déjections animales liquides, la distance d'épandage se fait en fonction du matériel d'épandage utilisé. Donc en injection directe, on sera à 15 mètres. En rampe en brandillard, on sera à 50 mètres avec un délai d'enfouissement sur 12 heures. Et en bus palette ou autre matériel, on sera à 100 mètres avec un délai d'enfouissement sur sol nu à 12 heures. Concernant les distances d'épandage par rapport aux autres surfaces et zones sensibles, donc on va se concentrer aussi sur le type 1. Donc pour le type 1, par rapport aux berges de cours d'eau et les plans d'eau, ça va dépendre de la pente de la parcelle. Donc jusqu'à 15% de pente pour le type 1, on va être donc à 35 mètres des berges du cours d'eau, voire 10 mètres si on a une bande végétalisée de 10 mètres entre la parcelle et le cours d'eau. Quand la pente est supérieure à 15%, on sera à 100 mètres du cours d'eau, ou 10 mètres pareil en cas de bande végétalisée entre la parcelle et le cours d'eau. Pour les forages et les puits hors alimentation en eau potable, on sera à 35 mètres en termes de distance d'épandage. Pour les points de prélèvement d'eau destinés à l'alimentation humaine, on sera à 50 mètres. Pour les plages et lieux de baignade, 200 mètres, sauf si on est en compost élaboré, on peut être à 50 mètres.
Pour les zones conchylicoles, on sera à 500 mètres, sachant qu'il y a des possibilités de dérogation. Et pour les cours d'eau alimentant une pisciculture, on sera donc à 50 mètres du cours d'eau sur 1 km en amont de la pisciculture. Le respect des seuils réglementaires. Donc pour l'azote, ces seuils sont fixés par la directive nitrate. Donc en azote d'origine animale, on devra respecter donc en moyenne en fait sur la SAU 170 kg d'azote par hectare. Concernant l'azote total, aujourd'hui, le principe de l'équilibre de la fertilisation donc, est réglementaire. Donc, il est donc réglementé par l'arrêté GREN. Donc, le GREN, c'est le groupe régional d'expertise en nitrate. Donc, c'est un arrêté préfectoral établissant le référentiel régional de mise en œuvre de l'équilibre de la fertilisation pour la région Bretagne. Donc, avec une dernière version qui date de juillet 2017. Concernant le phosphore, la directive nitrate ne traite pas des seuils phosphore. Une doctrine préfectorale régionale s'applique en Bretagne, mais ne concerne que les élevages, installations classées pour la protection de l'environnement. Cependant, on peut retenir de ne pas franchir le seuil des 100 kg de phosphore par hectare de SAU. Le principe de l'équilibre de la fertilisation, donc c'est ajuster les apports aux besoins de la culture pour atteindre un objectif de rendement en prenant en compte les autres fournitures d'azote par le sol. Donc, c'est la méthode du bilan ou de la balance. Donc, les outils d'enregistrement des pratiques de fertilisation. Donc, le plan de fumure prévisionnel, donc, qui doit être fait avant le 31 mars chaque année, et le cahier de fertilisation. Concernant le cahier de fertilisation, donc, il s'agit d'enregistrer les apports de fertilisants azotés par parcelle et on raisonne en azote efficace. Un petit point sur les bordereaux de livraison qui sont là en fait pour enregistrer toutes les entrées ou sorties de déjection animale sur l'exploitation. Donc il s'agit d'un bordereau consigné par le producteur et le receveur avec donc, comme renseignement le type de fertilisant, les quantités, la date de livraison, la teneur en azote, les parcelles réceptrices, l'assolement, la date d'épandage et la surface épandue. Donc ces documents sont contrôlables sur la tenue et le contenu. Donc enregistrement de chaque intervention dans les 30 jours. Récapitulatif exigible 1 mois après la fin de la campagne, soit le 30 septembre. Quelques repères techniques en termes de fertilisation. Donc, la valeur de fertilisante du fumier de cheval, donc en kilos donc par tonne. Donc, on a 6 kg d'azote par tonne de fumier de cheval, 3 kg de phosphore et 10 kg de potasse, sachant que là, c'est vraiment des références moyennes. Ensuite, j'ai dit que l'équilibre de la fertilisation se raisonnait en azote efficace. Donc, pour ça, on utilise des coefficients d'équivalence engrais qui permettent de passer de l'azote total en azote efficace. Je vous ai mis les coefficients d'équivalence engrais du fumier de cheval dans le tableau ci-dessous. Donc, on voit que ces coefficients d'équivalence engrais sont très faibles. Hein. On est à 10% d'efficacité la première année sur prairie, par exemple. Le compostage. Donc, c'est vrai que les contraintes de l'épandage du fumier de cheval, c'est qu'on est sur un produit très pailleux qui va être très hétérogène, hein, avec des zones de paille et des zones de déjection qui peuvent éventuellement poser aussi des problèmes de retour au pâturage, donc au printemps. Donc, l'intérêt du compostage, c'est bien de réduire les volumes à épandre, hein, de 30 à 50%, mais surtout d'hygiéniser le fumier hein, en détruisant les germes pathogènes qu'il contient. Réduire le lessivage des éléments fertilisants, donc en faisant un produit en fait très stable, désodoriser le fumier et bien sûr rendre homogène le fumier en termes de présentation. Les prérequis pour faire du compostage, c'est que le fumier doit avoir un rapport C/N donc relativement élevé, donc là c'est vraiment bien le cas pour le fumier de cheval. Et après, il faut aussi un pourcentage de matière sèche qui ne soit pas trop important, hein, entre 35 et 45%, puisqu'il faut en fait un pourcentage d'humidité relativement important pour que le fumier rentre en compostage. Le principe de la réalisation du compostage, donc c'est 2 retournements à 3 semaines d'intervalle pour faire monter le fumier en température et maintenir une température minimum de 50 degrés pendant 6 semaines pour hygiéniser le fumier. Donc l'utilisation du compost, donc l'intérêt, c'est qu'il va conserver les valeurs fertilisantes du fumier, voire les concentrer un petit peu étant donné la perte de volume.
Le compost de fumier de cheval est parfait en fumure de fond, puisqu'il va libérer progressivement les éléments fertilisants, hein, entre 5 et 10% par an, donc c'est encore plus faible que le fumier de cheval brut. Hein. L'apport autour de 15 tonnes hectares, une fois par an, mais à répéter tous les ans pour avoir une fumure de fond efficace. Privilégier les apports à l'automne pour bénéficier de la minéralisation de l'azote en hiver, supprimer les problèmes d'appétence au printemps, bénéficier de la libération de l'azote au printemps au moment de la pose de l'herbe. L'autre intérêt du compostage, c'est éventuellement également la commercialisation en direct, hein, de son compost, possible si le produit est normalisé. Donc pour normaliser le produit, bien sûr, il faut respecter les 2 retournements, mais il faut également assurer le suivi de la courbe de montée en température pour vérifier que le couple temps-température soit bien respecté et réaliser des analyses sur le produit fini, donc une analyse physico-chimique et bactérienne. Merci de votre attention.